L'or était un symbole royal. Quand ils ont offert l'encens, ils ont montré qu'ils voyaient un dieu de l'encens, de la prière. Et quand ils ont offert la myrrhe, eh bien, ils ont vu un homme qui allait souffrir. Ce qui fait qu'ils avaient devant eux un enfant, tout le monde voyait un enfant, mais eux, ils voyaient autre chose. Et j'aimerais vous amener ce matin dans un texte qui n'a rien à voir avec Noël, mais quand même qui devrait être le centre de Noël aujourd'hui, parce que, je sais pas, mais à Noël, on entend parler d'un tas de choses, c'est dommage qu'on n'entende plus parler de Jésus. Nos amis musulmans, eux, quand ils ont des fêtes musulmanes, on entend bien parler de religion, de foi. À nous les chrétiens, quand on a des fêtes chrétiennes, on entend parler d'œufs en chocolat, de Père Noël, de cadeaux, etc. Bon, je ne vais pas m'énerver, on va passer à autre chose. Cet autre texte où Jésus se montre, où il est vu tel qu'il était, c'est le texte qui parle de la transfiguration. Alors, on va le lire ensemble. Normalement c'est bon, hein. Il est dans 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Dans Matthieu, on va lire seulement Matthieu et après on va développer ça ensemble. 6 jours après, Matthieu 17, verset 1er, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil. Facile à comprendre, vous regardez le soleil et vous avez compris ce qu'ils ont vu. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Et quand ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et il dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Amen. Alors il y a 3 textes. Dans ces 3 textes, on a des différences. Par exemple, mais on n'a pas de contradiction. Par exemple, ici, on a 6 jours après. Marc et Luc dit environ 8 jours après. Vous avez dû perdre leur montre. Mais on a d'autres contradictions. Par exemple, ici, on a lu que Jésus est monté sur la montagne. Et ailleurs, on voit qu'il est monté pour prier. Et il a emmené ses disciples avec lui. Matthieu compare l'éclat du visage de Jésus au soleil. Marc et Luc parlent de l'ensemble en disant que c'est resplendissant. Et Marc s'attarde plus sur les vêtements. Il dit que le tissu, il n'y a jamais aucun tissu sur la terre qui n'a été aussi éclatant que ce vêtement. On voit une précision chez Luc, il dit que Moïse et Élie étaient également dans la gloire. Il y avait Jésus, Moïse et Élie. Et puis, on lit dans Luc que Pierre et les 2 autres disciples étaient appesantis par le sommeil. C'est même écrit dans une version, un sommeil profond. Alors, on retrouve ça à Gethsémanée. On se demande s'ils ne s'endormaient pas à chaque fois que Jésus se mettait à prier. Peut-être que ça durait longtemps. Enfin bref, ça c'est moi qui le dis. Hein. Et c'est Matthieu et Luc qui disent qu'ils étaient saisis d'une grande frayeur. Alors ce qui est important aussi pour bien comprendre ça, la transfiguration, c'est de voir ce qui s'est passé avant. Juste avant, il y a eu de nombreuses guérisons en Galilée, à tel point que ça durait des heures et des heures. Et à un moment, les disciples ont dit « Mais attends, Seigneur, c'est tard, il faut que tu les renvoies. » Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? La multiplication des pains. Au moins 15 000 personnes, 5 000 hommes, plus les femmes, les enfants, qui n'étaient pas comptés. Donc, nombreuses guérisons, mais c'est des centaines, des milliers de guérisons. La Galilée, la multiplication des pains. Et Jésus, à un moment, arrête ses disciples et leur dit « Qui dit-on que je suis ?» Et là, ils vont faire des comparaisons et ils vont citer Élie. Les uns disent que tu es Élie, les autres disent Jérémie.
Jean-Baptiste aussi qui est ressuscité. Et Pierre, lui, il a la révélation qu'il est le Fils de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Que là, au moment de la transfiguration, Jésus est dans la pleine force de son ministère. Il est dans la pleine puissance de l'expression de ce qu'il est dans son message, dans ses actions et dans toute sa personnalité. Après la transfiguration, il continue son chemin, il remonte vers le nord, vers le sud, pardon, il descend vers le sud. Et qu'est-ce qu'il y a au sud? Il y a Jérusalem. Il y a Jérusalem, il y a Golgotha. Vous avez un peu situé. On est comme une espèce de pointe là dans le ministère de Jésus. Mais regardez bien, la naissance de Jésus. Les mages ont vu un Dieu. Et on se dit que c'est quand même extraordinaire l'abaissement de Jésus. Imaginez, moi ce verset, que quand il est dit que Marie l'a emmailloté, on sait ce que ça veut dire. Elle l'a changé. Dieu qui est réduit à un enfant qu'une maman doit changer comme un bébé. C'est vraiment l'abaissement. Et puis, il y a son ministère public. À 30 ans, il démarre le ministère public. Et là, il n'y a plus d'abaissement. On a une sorte de succès. On a une grande popularité. On a une renommée. Sa renommée s'étendait par tout le pays. Dans les repas, on parlait de Jésus. Dans les rues, on parlait de Jésus. Tout le monde parlait, on apprenait qu'il était là, on quittait tout et on allait voir Jésus. Et quand il est à la multiplication des pains, on a une petite idée du succès qu'il avait à l'époque. Et là, dans ce succès, il y en a qui ont cette révélation, dont Pierre, qu'il est le Fils de Dieu. Et la montagne de la transfiguration, on a l'impression que Dieu met encore un cran au-dessus par rapport à ce succès. Mais ce qu'on va voir, c'est qu'il n'en est rien. Dieu n'est pas en train de dire à son fils, bravo, tu as bien réussi jusqu'ici, regarde ce que je vais faire pour que les disciples t'admirent encore davantage. C'est pas du tout ça que Dieu est en train de faire. Dieu est en train d'expliquer quelque chose qui est très important pour les disciples, mais qui l'est également pour nous, et qu'on va voir. Parce qu'après la transfiguration, il est dit qu'ils vont descendre de la montagne. En fait, ils ne vont pas arrêter de descendre. Et l'abaissement de Jésus sera encore pire que l'abaissement d'un Dieu qui devient enfant. Ce sera un Dieu qui devient esclave, malfaiteur, qui meurt et qui descend jusque dans le séjour des morts. On peut presque dire qu'il y a eu deux abaissements, un à partir de la montagne de la transfiguration, qui est le second. Alors Pierre, devant ça, il réagit. Moi, j'aime bien l'apôtre Pierre. Il est énervant, c'est pas possible. Il faut toujours qu'il la ramène. Dressons trois tentes. Alors, ouais, vous imaginez Pierre, il va à Decathlon, il achète 3 quechua, et puis... Non, c'est pas du tout ça. Tente un peu comme les Bédouins, là. On va mettre Moïse, Jésus et Élie, parce qu'il voulait rester là. Il voulait rester là, et dans le pays, il y a du soleil. Donc, il voulait les mettre à l'abri. C'était pas mal, c'était assez généreux. Mais surtout, il voulait rester avec les trois. Il voulait que ça dure. C'est bien qu'on soit ici, c'est ce qu'il dit. On a tous vécu des moments forts avec Dieu, non? Et quand on vit ce genre de moments forts avec Dieu, on a envie que ça continue. On n'a pas envie que ça s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait pour que ça ne s'arrête pas? On essaie de reproduire. Quelquefois, à un moment fort, moi j'en ai connu qui était déclenché par un chant. Alors qu'est-ce qu'on fait après? Le chant, on va le chanter à toutes les réunions. On se dit peut-être que ça va revenir comme ça. Et il y a des chants comme ça actuellement. Il y en a un, c'est... Il y a le... Non, je ne chante pas bien. Vous connaissez Yeshua. Vous pourrez m'aider quand même. Yeshua, par toute la terre, on le chante ce chant. Il y a eu des moments où ça a amené une onction, et puis on le chante partout. Alors, on essaie de retrouver. C'est un endroit où on est allé et on a vécu un moment fort. Alors on y retourne. C'est un orateur qu'on a entendu. Alors on va l'écouter de nouveau. On a envie que ça reste. C'est humain ça. Il voulait que ça dure. Mais sa réaction, elle nous enseigne aussi sur quelque chose. Imaginons que ça ait marché.
Pierre dit, dressons 3 tentes. Jésus dit, bonne idée. Alors, ils font les 3 tentes. Regardez ce qui va se passer après. Là, ils sont dans l'admiration, les disciples de Jésus. Maintenant, ils vont passer leur temps à construire la tente. Je ne sais pas comment ça marchait, ces tentes-là, mais je suppose qu'il fallait quand même régulièrement vérifier si elle était bien arrivée, si les cordes étaient bien tendues, si la toile était bien posée. Vous voyez l'apparition de nouvelles préoccupations. Et on peut se dire au bout d'un certain temps que finalement cette histoire de transfiguration, c'était plus qu'un souvenir. Et la préoccupation essentielle, c'était les tentes, c'était peut-être aussi de donner à manger à Moïse, Élie et Jésus. On imagine que ça est resté comme ça. Suivez-moi. Ça va être compliqué, mais suivez-moi quand même. Et vous comprenez? Vous comprenez le danger qui est toujours là pour nous, de toujours vouloir mettre une espèce de contrôle, une espèce de prise en main de ce qui vient de Dieu. Et c'est comme ça que les religions sont nées. C'est comme ça qu'on a perdu la beauté de la relation avec Christ, parce qu'on a voulu dresser 3 tentes. Et que Dieu nous aide. Et sa réaction à Pierre montre qu'il n'avait pas encore compris ce que c'est que la grâce que Jésus était venu offrir sur la terre. Et maintenant, je voudrais vous parler de ça. Il y avait Moïse, lui il représente la loi. Et il y avait Élie, lui il représente les prophètes. La prophétie. Et ils étaient à 3. Et ils discutaient. Alors de quoi ils discutaient? Il n'y a que Luc qui indique le sujet de la discussion. Et là encore, permettez-moi un peu de liberté, je me suis pris à imaginer de quoi ils discutaient. Je vois Moïse et Élie qui sont là avec Jésus. Tout le monde est dans la gloire, ils sont transfigurés. Un peu plus loin, il y a les 3 disciples. Ah, ils sont comme ça. Ils tremblent un peu. Qu'est-ce qui se passe? Et Moïse, Élie et Jésus sont en train de discuter. Et Moïse et Élie disent à Jésus, alors ça y est, maintenant t'es prêt, tu vas venir avec nous dans le ciel, tu verras comme c'est bien. Ça y est, t'es arrivé au sommet de ta gloire, alors on est là pour t'accueillir et on va y aller tous les 3 ensemble. Et Jésus leur dit, non, vous vous trompez, c'est pas du tout comme ça. Moi, je vais pas partir avec vous. Parce que vous savez que la particularité pour Moïse et Élie, c'est que leur corps n'est pas sur la terre. Moïse, c'est Dieu qui l'a enterré. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça. Mais c'est écrit qu'on n'a jamais retrouvé le corps de Moïse. Donc ça veut dire qu'on l'a cherché. J'imagine des tas de gens qui sont arrivés avec des pelles. Ouais, c'était ici, la dernière fois que je l'ai vu, c'était là. Mais... Et puis, Élie, lui, il a été enlevé. Donc Moïse et Élie sont 2 personnes qui ont quitté la terre d'une manière un peu particulière. Et on peut imaginer que là, ils disent à Jésus, ça y est, maintenant c'est ton tour. C'est toi qui vas quitter la terre avec nous et on va y aller. Et Jésus leur dit non. Et en fait, il y a une version qui dit qu'il doit aller à Jérusalem pour mourir. Il leur annonce ça. D'ailleurs, on est dans une période de sa vie où plusieurs fois on voit que Jésus annonce sa mort et sa résurrection, et personne n'y comprend rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La loi. Parce que, en fait, le message, c'est que Moïse et Élie vont disparaître. Et il ne restera que Jésus. On a bien noté ça dans le texte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça va nous parler de notre position, nous, vis-à-vis de Moïse et vis-à-vis d'Élie, c'est-à-dire vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de la prophétie. Pour Pierre, c'était compliqué, mais moi, je m'aperçois que c'est compliqué pour nous aussi. La loi, c'est quoi? Comment expliquer ça? Il n'y a pas de code de la route. D'accord? C'était comme ça au début, qu'il y avait les voitures. Alors les voitures, elles roulaient à gauche, elles roulaient à droite. Puis des fois, elles roulaient l'une en face de l'autre. Elles se faisaient un gros bisou. Et à un moment, on s'est dit, bon, il faut se mettre d'accord. On a dit, en France, on va rouler à droite. Et là, c'est le code de la route. Si on roule à gauche, on prend un PV. Vous ne faites jamais ça. Non. Et il y a la loi du code de la route qui est venue mettre en évidence ce qui était bien et ce qui était mal. Eh bien, Dieu a fait pareil en donnant la loi, 613 commandements, s'il vous plaît. Il est venu donner la loi pour montrer ce qui était bien et ce qui était mal. Seulement Dieu a dit,
que si on est capable de pratiquer les 612 commandements, mais qu'on pêche et qu'on transgresse un seul, c'est comme si on transgressait tout l'ensemble. C'est étourdissant, c'est désespérant, et d'ailleurs c'est ce qui est arrivé. Mais pourquoi Dieu a-t-il fait ça? Pourquoi Dieu a-t-il donné une loi qu'à cause du péché, nous étions incapables de pratiquer, pour qu'on devienne convaincus, un, qu'on était perdu, deux, qu'on avait besoin d'un sauveur. Et c'est là que l'apôtre Paul, il dit, la loi, c'est comme un pédagogue. Un pédagogue, c'est un prof. C'est comme un pédagogue qui va nous jeter dans les bras de Christ. Si on réfléchit bien, on se dit, mais je ne peux pas y arriver. Je suis perdu, je ne peux pas plaire à Dieu. Et après, on dit, j'ai besoin d'un sauveur. Et c'est là que Jésus arrive. Et le fait que Moïse disparaît, le message, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus rien à faire avec la loi. Écoutez-moi, on n'a plus rien à faire avec la loi. Alléluia. Ah, vous allez dire, mais quand même, elle est bonne la loi. Oui, Paul, il le dit. Mais Paul, il nous dit qu'on n'a plus rien à faire avec. Je vais vous prouver. Jésus, un jour, il dit, est-ce que vous dites que je suis venu abolir la loi? Pas du tout. Je ne suis pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. Et il est le seul, Jésus, qui a accompli toute la loi dans sa vie. Il n'y a que lui. Aucun homme l'a fait, ni vous ni moi. Et concernant nous concernant dans les Hébreux, eh bien, on lit, il y a abolition d'une ordonnance antérieure. Et dans Hébreux, il parle de la loi. Parce que Jésus l'a accomplie, pour nous, elle est abolie. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce qu'il y a toujours quelque chose en nous qui va nous pousser vers la loi. Moi, je ne comprends pas. Quelquefois, dans ma vie, je me suis dit, waouh, je suis venu pour la première fois de ma vie, je viens dans une église évangélique, je regarde, j'entends, je suis émerveillé, je donne mon cœur à Jésus. Et Jésus transforme ma vie. J'ai rien fait. Et pourquoi, des années après, je dis, oh, si je priais davantage, je serais plus béni. Si je faisais plus d'efforts, je serais plus béni. Mais c'est faux, ça. C'est parce qu'il y a en moi une tendance à me réinstaller complètement dans la loi. On dirait que ça me plaît de faire ça. Et l'apôtre Paul, il dit, ben oui, ça te plaît, parce que tu n'es qu'un orgueilleux. Tu te fixes une loi et quand tu arrives à la pratiquer, tu dis, je suis le meilleur. Et là, tu te prends à penser que tu mérites la bénédiction. Et en pensant comme ça, tu es en train de mettre de côté la croix. Et l'œuvre de Christ, tu le renies. C'est terrible, hein? Et là, sur la montagne de la transfiguration, Dieu va montrer aux trois disciples qu'ils n'ont plus besoin de la loi. Alors, Paul, quand il a expliqué ça, évidemment, il a eu des détracteurs. Alors, quoi, qu'est-ce que tu nous racontes? On va pécher maintenant, puisqu'on n'est plus sous la loi. Mais Paul va expliquer que ce n'est pas comme ça. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la véritable et profonde joie en Jésus, parce qu'ils vivent sous une loi qu'ils ont fabriquée eux-mêmes pour leur vie. Et ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont être bénis. Et certains se découragent parce qu'ils se rendent compte que ça ne marche pas. Et certains abandonnent même la foi parce qu'ils disent, je fais plein d'efforts et Dieu ne me bénit pas. Mais ce n'est pas tes efforts que Dieu bénit, c'est ta foi. C'est ça. Alors les prophètes, c'est intéressant aussi les prophètes, ça m'a intéressé. Parce que je me suis mis dans la peau des Juifs qui vivaient avec les prophètes pendant tout l'Ancien Testament. Les prophètes annonçaient les choses à venir. Alors ils ont annoncé la diaspora de Jérusalem, ils ont annoncé le retour avec Esdras, Néhémie, tout ça. Mais ils ont surtout annoncé Jésus, le Messie. Et même certaines prophéties sont doubles. Elles annoncent un événement qui va arriver, mais elles annoncent en même temps la venue de Jésus, le Messie. Donc ils étaient dans une attente. Mais ce n'était pas une attente, comment je vais appeler ça, une attente prophétique. Ce n'est pas une attente joyeuse. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand les Juifs ont un mariage aujourd'hui, vous savez ce qu'ils font dans le mariage? Ils cassent un verre. Pourquoi ils cassent un verre? Parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas être totalement et parfaitement joyeux parce que le Messie n'est pas venu. La véritable joie viendra quand le Messie sera venu. Et au cas où dans le mariage, tout était joyeux, ils cassent un verre pour avoir un sujet de tristesse.
pour s'interdire d'être, se réserver la vraie joie pour le jour où le Messie. Et ça, c'est l'attente prophétique. L'attente prophétique n'est pas joyeuse. Par contre, l'attente de la foi, c'est complètement différent. Et je vais essayer de vous expliquer ça. Les Juifs, ils cherchaient tout le temps ces prophéties sur la venue de Jésus. Ils étaient tout le temps en train de lire et de fouiller là-dedans. La preuve, l'eunuque éthiopien, ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait Ésaïe. À propos de qui? À propos de Jésus. Et il s'interrogeait. Ils étaient toujours là. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? C'était vraiment leur préoccupation. Et ça, c'est l'attente prophétique. Élie va disparaître. Il n'y a plus d'attente prophétique concernant Jésus. Notez bien ça parce que ce qui va suivre est tellement important. J'ai remarqué que souvent, que ce soit dans les chants, dans nos prières, quelquefois même dans nos prédications, on transmet une attente prophétique, alors qu'on doit transmettre une attente de foi. Je vais vous expliquer ce que c'est après. Mais on demande à Dieu des choses qui sont déjà là. On demande à Dieu des choses qui sont déjà là. Par exemple, quand on dit « déverse en nous ton esprit ». Quand l'apôtre Paul est venu à Éphèse, chapitre 19 du livre des Actes, il a dit « Est-ce que vous avez été baptisés? Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Et eux, ils répondent « Nous ne savons même pas qu'il y avait un Saint-Esprit, mais c'est faux. » Mauvaise traduction. En anglais, dans la Darby, vous avez « Nous ne savons pas que le Saint-Esprit était venu. » Voilà, ils n'étaient pas informés que déjà cette promesse de Joël était accomplie. Et l'apôtre Paul, il n'est pas en train de dire « On va prier pour que le Saint-Esprit vienne. » C'est pas du tout ça. Il leur explique que le Saint-Esprit est déjà là. Et il va les rendre réceptifs. Ce qui fait qu'ils ne vont pas prier pour recevoir, mais ils vont prier pour devenir réceptifs. Complètement différent, ça. Vous prenez un poste, un tuner, un poste de radio, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez, par exemple, France Inter. France Inter est déjà là, mais vous cherchez simplement la bonne fréquence. Et c'est ça. Alors quand on dit « déverse en nous », on crée une attente prophétique, comme s'il n'était pas là. Et si rien ne se passe, on est un peu comme les Juifs qui cassent un verre, il y a une tristesse. Alors que Jésus, quand il est mort, il a dit « tout est accompli ». Et l'apôtre Paul ne va jamais cesser de répéter ça. Écoutez, il va dire « nous avons tout pleinement en Jésus ». Et il n'arrête pas, on trouve tout le temps des versets comme ça. Quand il dit « je peux tout par celui qui me fortifie ». Mystère dans lequel sont cachés, Christ est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Waouh! Lui qui n'a pas épargné son propre fils, comment ne nous donnera-t-il pas quelques petits cadeaux avec lui? Toutes choses, il dit. Et Pierre dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, laquelle nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses, et l'accomplissement de ces promesses dans nos vies nous rend participants de la nature divine. C'est du lourd, ça, hein? Et je pourrais vous en citer plein d'autres. Donc l'apôtre Paul il est en train de dire quoi? Il dit on n'est plus dans une attente prophétique, on est dans une attente de foi. C'est complètement différent. L'attente prophétique, elle suscite une certaine tristesse. L'attente de foi, elle change notre façon de vivre. Et Jésus lui-même l'a expliqué. Jésus avait le don de dire en 4 mots des choses qu'il faut 4 ans d'études théologiques pour les comprendre. Matthieu 11, 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est ça l'attente de foi. Tout ce que vous demanderez en priant, c'est quoi prier? Pas si simple qu'il n'y paraît, c'est demander, bien sûr. Mais pour demander, c'est d'abord aller faire l'inventaire. Je vais aller dans les réserves et je vais regarder ce qu'il y a dans les réserves. J'ai quelque chose à demander à Dieu, je vais aller voir si c'est en stock. Rupture de stock. On voit ça à Noël, hein?
Hier, Catherine m'a envoyé chercher les papiers cadeaux, rupture de stock. Dommage. Et, bah ouais. Mais là, on va aller en réserve. Et qu'est-ce qu'on va voir en réserve? On va voir l'inventaire. On est bien, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Mais oui, on l'a l'inventaire, c'est la Bible. C'est dans la parole de Dieu que je vais prendre conscience de ce tout est accompli et de tout ce qu'il représente pour ma vie. C'est là, plus je lis la Bible, plus je suis riche. Amen, amen. Plus je lis la Bible, plus je prends conscience de ma richesse. Que tout est à moi grâce à Jésus-Christ qui a payé le prix pour moi. Et c'est un cadeau. Un cadeau, c'est gratuit, mais il y a bien quelqu'un qui l'a payé. Et tout ce que vous demanderez en priant, dans ma Bible, je lis et je vois, ça, c'est ça que j'ai besoin. C'est ça qu'il faut dans ma vie. C'est dans l'inventaire, c'est dans la réserve. Alors je te le demande, Seigneur. Ça ne vient pas tout de suite. Vous avez remarqué que ça? Que Dieu ne répond pas tout de suite à nos prières? C'est pas terrible ça. On aimerait, tac, boum. Mais non, il ne répond pas tout de suite. C'est pas comme Amazon, vous commandez et à peine vous cliquez, c'est déjà à la porte. Mais ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Quelquefois, il y a un temps. C'est un temps mystérieux. Jacques soulève un peu le mystère. Il dit que quelquefois, on n'est pas prêt pour recevoir ce qu'on a demandé. D'autres fois, ce n'est pas le bon moment. Mais en tout cas, chaque prière, Dieu la prend au sérieux. Amen. Dieu ne dit pas, ça c'est nous qui disons ça entre nous. Mais Dieu ne dit pas ça, lui il prend, il recueille notre prière avec sérieux. Et puis il y a un moment, il se passe quelque chose en nous, on sent qu'on est propriétaire. Croyez que vous l'avez reçu. Et là, on ne voit pas la chose. Et c'est la différence avec une attente prophétique. C'est l'attente de la foi. On sait qu'on possède la chose. On ne la voit pas encore, mais on sait qu'on la possède. Et ça change la façon de vivre. Ça change la façon de parler. Ça change la façon de louer. Ça change la façon de penser. Ça change tout. Et puis un jour, la chose, elle se réalise. Et vous le verrez s'accomplir. Je serais très mal à l'aise de prêcher comme ça si c'était moi qui étais en train de le dire. Mais ce n'est pas moi, c'est Jésus qui le dit. Matthieu chapitre 11, verset 24. Alors, je m'en vais vers la fin, là. Il y a une chose que j'ai notée, un très très beau verset. S'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Dieu. La gloire de Jésus. Il y a comme une petite condition ici, c'est que c'est une expérience qui est réservée à ceux qui se tiennent éveillés. Qu'est-ce que c'est que se tenir éveillé? C'est maintenir un état d'éveil. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Mais c'est maintenir notre relation avec le Seigneur et en même temps notre vigilance, c'est-à-dire d'entretenir avec lui une relation. Si par exemple, chacun prenait une feuille blanche ce matin et puis je vous disais, allez, on va tous écrire en quoi consiste notre relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'on écrirait? Quelle part ça prend dans ma vie? Vous voyez, et c'est ça, se tenir éveillé. Et c'est le seul moyen qui me permet de découvrir Jésus tel qu'il est. Sinon, je vais avoir un Jésus qui ressemblera peut-être au Jésus de The Chosen. Il est pas mal, mais c'est pas complet. Hein. Un Jésus qui ressemblera aux statues qu'on voit dans les églises, ou un Jésus qu'on verra dans des films style Zeffirelli, là, où Jésus est complètement dépressif, là. Mais pour voir Jésus transfiguré, tel qu'il est, glorifié, il faut que je me tienne éveillé. Amen. Amen. Et puis l'essentiel, c'est dans ce que Dieu a dit. Tout est dedans, si vous regardez. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, ou en qui j'ai mis toute ma joie, écoutez-le. Si vous prenez rien que ce texte, vous avez tout là-dedans. Il y a tout. Déjà, on a l'impression que Dieu est un peu... Vous savez, les disciples, c'est des Juifs. Eux, ils connaissent le Dieu du Sinaï, qui a donné une loi. Et là, tout d'un coup, ils découvrent un Dieu tendre. Mon fils unique, mon fils bien-aimé.
Et Dieu ajoute, j'ai mis mon affection. C'est pas le langage habituel de Dieu, ça. Qui jusqu'à présent était un langage de jugement, un langage de menace, etc. Par rapport au peuple désobéissant. Voilà, c'est mon fils. Donc c'est fort, ça. On sent qu'entre Dieu et Jésus, il y a quelque chose d'unique. Mais quelque chose d'unique qui va être violemment déchiré quand Jésus va dire, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Et Dieu reste silencieux. Je crois que Dieu avait envie d'hurler à ce moment-là. Dieu avait envie de tout arrêter, c'était terrible ce qui se passait. Pourquoi m'as-tu abandonné? Vous avez un enfant qui est là en train de mourir dans la souffrance et vous détournez le visage de lui. Et lui, il vous supplie et il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce qu'au-dessus de l'affection du Père pour le Fils, on trouve autre chose, l'amour pour vous et pour moi. La seule raison qui a fait qu'il a accepté d'abandonner son Fils, c'est son amour. Alors on se dit, mais l'affection qu'il avait est déjà quelque chose qui nous dépasse. Et là, on est complètement écrasé par cet amour qui va nous libérer, qui va nous transformer, qui va effacer le péché, qui va nous installer dans la grâce. On est tellement écrasé par cet amour et on a du mal, on n'est pas habitué à être aimé comme ça, gratuitement, sans retour. On ne sait pas faire ça. On a tellement été dressé pour mériter tout ce qu'on avait. Et là, il va nous apprendre, il va nous conduire. Et il va nous dire, attention, tu es en train de te remettre sous la loi, ça ne va plus marcher. Il est en train de dire, donne-moi ton cœur, ce qu'on a chanté là tout à l'heure. Alors, après, il dit, ta vie, c'est pas compliqué. Ta vie, c'est pas compliqué. Écoutez-le. 2 mots. Toute la vie chrétienne résumée en 2 mots. Écoutez-le. Et ben, c'est ce qu'on veut faire. 2024, on veut l'écouter. Amen. Amen. On veut nous intéresser à Jésus. On veut aimer Jésus. On veut louer Jésus. On veut apprendre à connaître Jésus. On veut prier Jésus. On veut vivre pour Jésus. On veut écouter Jésus. Et on veut mettre de côté Moïse, mettre de côté Élie, et on veut s'installer dans l'apprentissage de l'attente de la foi. De cette attente qui est heureuse, paisible, joyeuse. Alléluia. Amen. Merci de votre attention. Amen. Seigneur, je te remercie pour